Et je me demande bien ce que ça doit sentir, parce que si la note principale c'est vraiment le champignon, je sais pas trop quoi en penser. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et aujourd'hui on se retrouve pour les Fragrance News du mois de mars. Et on est vraiment là le dernier jour du mois de mars, donc je ne pouvais pas vous faire ça plus tard. Et cette fois, je crois que c'est la seule fois où je vais vous faire des Fragrance News et où j'ai pas la rubrique les parfums que j'ai récemment sentis, parce que c'est vrai que ces derniers temps, déjà je suis beaucoup moins sortie. Mais c'est surtout que en ce moment je teste plein d'échantillons, donc quand je teste vraiment des échantillons, je les mets pas dans les parfums que j'ai juste sentis en passant comme ça. Je vous fais des vidéos dédiées avec plus d'informations. Donc cette fois-ci, pour ce mois-ci, on aura beaucoup de lancements. Je sais plus combien il y en a exactement, mais je pense bien qu'on est à peu près à 50. Surtout que vous savez qu'il y a eu le salon Essence il y a 1 ou 2 semaines maintenant, je sais plus exactement. Et donc il y a eu beaucoup de sorties, beaucoup d'informations qui ont été partagées à ce moment-là. Moi, je suis pas mal d'influenceuses qui étaient, donc il y a beaucoup de choses que j'ai vues justement sur Instagram. Et il y aura beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses intéressantes, il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup moins utiles, je dirais. Il y a des parfums qui clairement ne disent absolument rien, mais de toute façon on aura l'occasion d'en discuter. Et bien sûr la deuxième partie ce sera plus sur les news de l'industrie, parce que là aussi, comme il y a eu le salon, il y a eu beaucoup de choses qui ont été partagées. Avant de commencer, comme d'habitude, sans perdre du jour. Et ça, c'est un parfum que... Alors, avant de l'avoir, j'ai voulu l'acheter parce que j'ai entendu beaucoup de bien dessus, même si il n'est pas hyper populaire. Et quand je l'ai reçu, je me suis dit, je l'ai déjà sorti. Et c'est la réaction que à peu près tout le monde a quand ils sentent ce parfum. Ils me disent, je l'ai déjà sorti, je sais pas où, mais c'est un parfum que j'ai déjà sorti. Mais c'est vrai que c'est pas un parfum qu'on reconnaît facilement. Si quelqu'un passe dans la rue avec ça, vous savez pas automatiquement que c'est ça, parce qu'il n'est pas si populaire que ça. Et d'ailleurs, maintenant, je me dis qu'il aurait très bien pu être dans ma vidéo sur les parfums préférés. Donc j'ai fait rose, fleur d'oranger et jasmin. Ça aurait carrément dû être dans la catégorie rose. C'est Poison Girl de Dior. C'est un parfum vanille poudré. Il y a de la rose. Il y a un côté très baumé, comme ça, résineux. Il est magnifique ce parfum. Une longévité incroyable. C'est un parfum de séduction. Ça, qu'on se dise la vérité, c'est vraiment un parfum de séduction. Je pense que la couleur du jus bleu, non, tout ça l'explique bien. Et pour le coup, je trouve qu'il est sous-coté. Je sais qu'à un moment, il y avait beaucoup... j'ai entendu dire plusieurs personnes dire qu'il était discontinué, mais moi, je le vois quand même sur les sites. Donc, je ne sais pas s'il était discontinué seulement aux États-Unis ou pas. En tout cas, ça, c'est un très beau parfum. Je sais que Hypnotic Poison est beaucoup plus connu, beaucoup plus populaire, mais je crois personnellement que je préfère celui-là à Hypnotic Poison, vraiment. Donc, à vous en commentaire de me mettre votre odeur du jour et on y va. Alors pour rien vous cacher, il y a des parfums sur la liste qui sont déjà sortis, même si ça fait pas hyper longtemps, c'était des sorties du mois de mars ou vraiment fin février. C'est certainement que j'ai pas pu les inclure dans ma vidéo la dernière fois, parce que il y en a que j'avais oublié, pour être honnête, il y avait tellement de choses, il y en a que j'avais oublié, et il y en a c'était vraiment ric-rac, ou alors c'est sorti peut-être 2 jours après. Enfin j'ai eu de l'information 2 jours après que la vidéo soit sortie, donc ça c'était pas... Donc ça sera pour maintenant. Le premier, je pense que vous savez tous qu'il est sorti, vous avez dû voir. C'est Smoky Oud de Kayali. Donc Smoky Oud qui vient dans la collection Oudgasm. Donc il y en avait déjà 4, donc là ça fait 5. Et celui-là me paraît beaucoup plus dark, beaucoup plus épicé que les autres. J'ai l'impression que ça c'est un vrai unisex pour le coup. Et pour rien vous cacher, je sais pas pourquoi, mais cette collection Oudgasm, j'ai pas encore sauté dessus. Après, c'est vrai que les prix sont assez prohibitifs. J'ai regardé la dernière fois, les 10 ml, ils sont à 40 € pour 10 ml. Et donc, je me dis, si je dois en prendre 5, ça va vite faire monter l'édition à près de 200 € quand même. Est-ce que c'est pas de l'argent que je mettrais plutôt dans un parfum que j'aime vraiment et que je suis sûre de porter, quoi. C'est le seul truc. Et en parlant de collection Kayali, donc si vous me suivez sur le canal, vous le savez depuis quelques semaines, mais c'est vrai que l'information a leaké il y a pas mal de temps, il y a au
ou 2 mois. Hein. C'est la collection été de Kayali. Donc là, même hier, j'ai vu une fille que je suivais qui a reçu le coffret échantillon. Donc c'est 4 parfums. On a un qui s'appelle Maldives in a Bottle, qui est ylang ylang et coco. Un autre qui s'appelle Maui in a Bottle, qui est à la banane. Donc ça, Mona, elle en avait parlé dans une vidéo l'année dernière. Je pense qu'elle n'avait pas fait exprès, mais donc tout le monde s'attendait à un parfum banane de Kayali. Donc ça sera pour cette année. Marrakech in a Bottle, qui est fleur d'oranger. Donc ça va être, à mon avis, très sympa. Et Capri in a Bottle, qui est citron sucré. Donc je me demande si celui-là, il ne va pas pencher un peu vers Dévotion de Dolce & Gabbana. Et j'ai trouvé du coup une liste de notes, donc je vous mettrai de toute façon la liste de notes ici pour que vous ayez plus d'informations. Mais ça m'a l'air très sympathique. Là, la photo que j'ai, c'est des coffrets avec les 10 ml. Donc je pense, normalement, ils vont lancer bien sûr en format 50, au moins 50 ml. C'est vrai que les dernières sorties, ils ont fait moins de format 100 ml. Mais on verra bien ce que ça va donner. Très intéressant en tout cas. Ensuite, on a Jo Malone qui lance 2 collections. Il y en a une qui s'appelle Scented Mementos Cologne Collection, avec un parfum qui s'appelle Ginger Beer, un autre qui s'appelle Musk Memento, un autre qui s'appelle Emerald Time, et un dernier qui s'appelle Passiflora. Donc les flacons font un peu old money, aristocratie, comme ça. Je sais pas si c'est des parfums qui me disent, pour être honnête. Peut-être le Musk Memento, mais voilà, c'est du Musk. Ginger Beer, je pense pas, parce que en plus j'ai Ginger Biscuit de Jo Malone, donc bon voilà. Et je me demande ce que ça va donner en termes de prix, parce que là je vois le prix, là ouais, j'ai pris la photo sur le site Australie. On a 488 $ australiens pour les 4. La tenue a intérêt à être incroyable. La deuxième collection qu'on a de chez Jo Malone, c'est leur collection d'été. Et donc cette collection d'été a 3 parfums. Il y a Sunlit Cherry Moya, je sais pas ce que c'est. Yellow Hibiscus, donc ça je pense que c'est une ressortie, si je peux dire ça. Vous savez, la dernière fois j'ai parlé de Red Hibiscus qu'ils ont sorti en parfum dans leur collection normale. Et en fait, l'année où ils avaient fait ce parfum-là en édition limitée et estivale, il y avait Red Hibiscus et Yellow Hibiscus. Donc là, ils ressortent le Yellow Hibiscus. Et il y en a un autre qui s'appelle Yuzu Zest. Donc sur les 3, honnêtement, je pense que le seul qui m'intéresserait peut-être, c'est le Yellow Hibiscus. Parce que honnêtement, je sais pas ce que c'est Sunlit Cherry Moya. Qu'on se mente pas. Et Yuzu Zest, c'est pas mon genre. Voilà. Ensuite, on a Boho Boko qui nous sort un parfum qui s'appelle Magic Mushroom. Et je me demande bien ce que ça doit sentir, parce que si la note principale c'est vraiment le champignon, je sais pas trop quoi en penser. Le suivant, celui-là il est sorti, je pense que vous avez dû vous le voir d'ailleurs, c'est Sunkissed Goddess de Kilian. Donc c'est un parfum coco, ylang ylang, fleur de tiare, donc le parfum estival par excellence, mais c'est Kilian qui nous fait sortir ça, donc pour les gens qui sont vraiment fans de Kilian, mais à mon avis, ça casse pas 3 pattes à un canard, qu'on soit honnête. Ensuite, on a de l'orchestre parfum Mono Cashmere, un parfum musqué boisé. Ça m'a l'air sympa, mais je pense pas que je sauterai derrière. J'avoue que j'ai senti Piano Santal, d'ailleurs je vous ferai la revue. J'ai bien aimé. Mais musc pour musc, je pense qu'il y a beaucoup de muscs qui sont intéressants. D'ailleurs, moi, sur ma wishlist, c'est clairement le Musk 12 de Kayali. Mais il est indisponible en 100 ml. Ils ont que le 50 ml. Donc là, je me suis inscrite à la newsletter, mais je comprends pas pourquoi il est en 50 ml. Je sais pas, peut-être qu'ils vont arrêter les 100 ml chez Kayali, en fait. Peut-être que c'est pour ça. Mais moi, je le veux en 100 ml. Je trouve que c'est un des muscles les plus canons de la planète, pour être honnête. De chez Atelier Materi, il y a Cèdre Figalia. Et là, j'ai vu d'ailleurs qu'il faut un jeu concours chez Je Vois, il me semble, pour le gagner. J'avoue que c'est un fougère boisé, ça c'est pas pour moi. Pour moi, ça c'est un parfum très masculin. Voilà. Maison Crivelli sort Tubéreuse Astrale. Ça va être un pass. C'est par Quentin Biche. Mais pour moi, ça va être un pass parce que j'aime pas vraiment la tubéreuse, c'est pas mon truc. On a un autre qui est... ouais, c'est une information qui est sortie il y a quelques temps quand même. Depuis janvier. Maison Francis Kurkdjian sort un parfum
centré autour de l'ambre qui s'appelle le reflet d'ambre. Je me demande, comparé à Grand Soir qui cartonne apparemment sur les réseaux sociaux en ce moment, surtout sur TikTok, je me demande quelle différence ça va avoir. Parce qu'ils ont déjà fait un parfum ambre de super qualité. Ensuite, Balmain sort un parfum. Parce que là, il lance Balmain Beauty. Après, j'ai pas plus d'informations sur le parfum en lui-même, mais j'ai l'impression que ça va être un parfum unisexe. On verra bien ce que ça va donner, mais intéressant. Je pense que toutes les marques commencent à comprendre que le parfum, c'est un truc qui pèse dans leur chiffre d'affaires, pour être honnête. Ensuite, on a Acqua di Gioia Intense de Giorgio Armani. Je ne sais pas. Parce que je pense que l'idée de Acqua di Gio, c'est d'être frais et léger comme ça. Donc peut-être que l'intense, c'est pour avoir une meilleure tenue. Mais de toute façon, moi, c'est pas mon genre. Donc je vais passer. Nishane, il y a 2 nouveaux parfums. Il y en a un qui s'appelle Shinane. Il n'y a pas beaucoup d'informations dessus. Et le deuxième, en fait, dans la collection X, ils sortent Tuberosa X. Et encore une fois, tubéreuse. Donc pour moi, ce sera un gros nom. Ensuite, de Marc-Antoine Barrois, il y a un parfum qui sort qui s'appelle Tilia. Et ça, Marc-Antoine Barrois, c'est une marque qui me dit rien. Je sais qu'il y a, je crois, Ganymede qui est assez populaire, mais je vous avoue que c'est encore une fois ce genre de marque qui ne m'attire pas, qui me dit rien, qu'on soit honnête. Ensuite, de Gucci, la collection, je sais pas, apothicaire ou je sais pas quoi, on a un parfum qui s'appelle The Heart of Leo, donc en hommage au lion, qui est boisé, de la mûre, fruité et ambré. Je pense peut-être que dans cette collection, c'est le seul que je trouve à peu près intéressant, même si je ne vois pas sauter le pas, parce que je sais qu'en plus cette collection est assez chère comparée aux autres. Alors là, on a un parfum qui fait débat sur les réseaux sociaux, c'est le Cosmic de Kylie Jenner. Alors Kylie Jenner en ce moment, apparemment, elle sort des marques tous les 2 jours et les gens se plaignent beaucoup de la qualité de ses produits. Et apparemment, le parfum n'y échappe pas. Apparemment, elle nous vend cette nouvelle image de clean girl, la clean girl esthétique. Je pense qu'elle est clairement inspirée par le rebranding de Sofia Richie. Et donc, elle nous a sorti un parfum apparemment musqué clean girl. Sauf que les gens se plaignent de la longévité. En tout cas, moi, personnellement, je me vois pas l'acheter parce que c'est pas, franchement, cette famille-là, je ne supporte pas ce qu'ils font. Je ne veux pas soutenir ce genre de business. Si je le vois, je le sortirai, mais c'est sûr que je vais pas l'acheter. Qu'on soit honnête. Ensuite, alors, ça c'est un peu les trucs que j'ai vus sur les personnes qui ont été chez Exence. Il y a un parfum de Nicolai Parfumeur. Alors ça, c'est une marque que je vois pas parfois, mais c'est très confidentiel. Ça, c'est vraiment de la parfumerie confidentielle. Mais ce parfum s'appelle Macaron Bourbon. Et je pense que ça peut être incroyable. Parce que franchement, il sort pour l'automne. Il y a The House of Oud qui sort 2 parfums. Il y en a un qui s'appelle Dream Gorgeous, qui est apparemment avec de la cerise et un côté poudré, un peu maquillage. Et un autre qui s'appelle White Pearl. Je me demande ce que ça va donner, mais en tout cas, les flacons sont très beaux. Ensuite, de Profumo di Firenze, la meuf qui fait l'italienne, alors qu'à part manger italien, elle ne sait pas faire grand chose en Italie. Voilà. Et un parfum qui sort qui s'appelle Latte Imandorla, qui est donc les amandes, je suppose. Ça peut être sympa. Mais j'avoue que j'ai un petit truc en ce moment avec l'amande et les notes lactées. Il y a des clashs comme ça qui passent pas très bien. Donc ça, c'est sûr que si je m'intéressais à un parfum comme ça, il faudrait absolument que je l'échantillonne. Mais je vais acheter de cette marque-là, Buontalenti, ça c'est sûr. Ensuite, il y a une autre marque. Je vois beaucoup passer les flacons parce qu'ils sont très beaux, mais j'avoue que j'ai jamais rien vu dessus. La marque, c'est Reinvented. Et le parfum, apparemment, qui sort bientôt, s'appelle Ethereal Soul. C'est un très beau nom, en tout cas. Je me demande ce que ça sent. Ensuite, Xerjoff nous sort un nouveau parfum qui s'appelle Nucleus, avec une texture un peu perlée. Ok. Carolina Herrera sort 212 VIP Rosé Elixir. Donc, c'est le flacon qui est en mode pilule, là.
Non, je passerai. Ça, j'avais oublié de l'inclure la dernière fois. C'est Scandale absolu pour femmes et il y a la version homme aussi qui sort. J'avoue que moi, ça me dit pas grand-chose, mais je pense que c'est toujours bon à savoir pour les fans de Scandale. Il y a un truc, ça c'est un truc un peu bizarre, une collaboration entre Supreme et Margiela sur Lazy Sunday Morning. Donc du coup, je sais pas si c'est une reformulation ou si c'est juste une édition limitée sur le packaging. Mais si vous êtes fan de Supreme, même si c'est vrai qu'ils sont en train de perdre beaucoup en hype, n'hésitez pas à aller chercher ce parfum. Là, on va rentrer chez Zara. Vous savez que Zara, vous fermez les yeux, vous les ouvrez. Zara, ils ont 10 nouveautés. Ils nous sortent Golden Decade Summer. Donc, ils nous font toujours les éditions Summer de Red Temptation. Mais là, ils nous font Golden Decade. Ils nous sortent des infusions. On a Ruby Infusion, Pistachio Infusion, Secret Infusion et Juicy Infusion. Là, ils nous ont refait la même chose que l'année dernière, à commencer avec des 30 ml et après, je suppose qu'ils sortiront les 100 ml. On a un parfum qui s'appelle Addictive Saffron, qui est apparemment très beau. On a un autre qui s'appelle Leather Jardin. On a fini chez Zara. On va passer chez Lancôme. Donc chez Lancôme, on a Idol Eau de Toilette. Vous savez que Idol et moi, c'est non. J'aime pas, je trouve ça inintéressant. New Notes sort 2 parfums. Il y en a un qui s'appelle Latte Mimosa et le deuxième s'appelle Bonbon à la violette. Ça peut être très sympa. Ils ont des parfums qui ont l'air très sympas. Il y en a un au caramel, il y a la Teddy Cherry, il y en a un au fruit de la passion, maracuja, je sais plus quoi, cocktail maracuja. Tiziana Terenzi sort 2 parfums. Un qui s'appelle Zubenel et un autre qui s'appelle Pisces. Je sais pas si c'est que pour les poissons. On verra bien. Et ça, par contre, j'ai hâte de le sentir parce que je sais que l'année dernière, ils avaient construit une hype comme ça pendant Excellence et que le parfum, quand il est sorti, c'était juste incroyable. C'est chez Soradora qui sort un parfum qui s'appelle Elope et qui a un parfum à l'abricot. Et l'année dernière, c'était Gianni qui avait fait buzz comme ça après Excellence. On a Fragrance du Bois qui sort Sirène, qui est un parfum à la cerise. Et là, il est sorti. Je sais que j'ai commencé à avoir des revues. Ils ont dû envoyer plein de PR package aux influenceuses. Encore une fois, par contre, le flacon est magnifique. Mais je sais pas si je me vois pas l'acheter. Ah bah, on a un autre Carolina Herrera. Women Birds of Paradise. Non, désolée. Ça, je l'ai pas partagé dans mon canal parce que c'était juste trop marrant. Et il fallait que je vous en parle, même si clairement personne va acheter ça. McDonald's Japon sort un parfum qui sent les frites McDonald's. Et avec, vous pouvez mettre en layering un autre parfum qui est à senteur mayo ou une autre sauce apparemment qui est exclusive au Japon. Mais c'est n'importe quoi. Pourquoi vous voulez sentir les frites McDonald's? Vous rentrez chez McDonald's, pendant 1 heure vous sortez, vous sentez les frites McDonald's. Achetez pas besoin d'acheter de parfum. J'ai trouvé ça marrant. Ensuite, je vois, sort un nouveau parfum qui s'appelle Aqua Memorabilis. Ça, clairement, je pense que ça sera pas pour moi. Aqua, déjà, je pense que c'est non. Yves Saint Laurent sort Mon Paris Eau de Parfum. Ça, pour moi, encore une fois, c'est non. Mon Paris, c'est pas mon style. Michael Kors sort pour hommes et femmes 2 parfums. Donc, un pour homme, un pour femme. Mais clairement, c'est le genre de truc qui est ennuyeux à mon goût. Ensuite, on a de chez Paris Corner. Alors, si vous êtes sur mon canal, vous savez que Paris Corner, ils sont à fond en ce moment sur les sorties. Ils ont sorti Kyler Pistachio, qui est un dupe apparemment de Yum Pistachio Gelato. Et là, ils nous sortent Kyler Fusion, qui est un dupe apparemment de Eden Sparkling Litchi. Donc, je disais sur mon canal, je vais faire le guide d'achat à la Tafa, mais je pense qu'après ça, je ferai un guide d'achat Paris Corner parce qu'ils sortent pas mal de choses en ce moment. Et j'avais jamais pris le temps de me pencher sur Paris Corner. Ensuite, bah encore 2 ergeurs, je sais pas pourquoi je les ai pas mis ensemble. Mais là, dans la ligne Casa Moratti, il y a un parfum qui s'appelle Quattro Pizzi. Avec du rhum, l'huile d'Havana, du poivre, coco tubéreuse, tabac. Il y a beaucoup de choses. Je pense que ça serait pas pour moi. Roja sort Isola Sol, un truc qui, je pense, sera solaire. Micallef a sorti un parfum qui s'appelle Eau Féminin. Je sais pas si c'est nouveau en vrai.
J'ai l'impression de l'avoir déjà vu, mais après c'est vrai que tous leurs parfums se ressemblent et que je paye pas vraiment attention à cette marque-là. Zadig & Voltaire nous sort encore un parfum. Ils en sortent un tous les 6 mois, j'ai l'impression. This is Her Unchained. Ok. Et là, ça, j'ai vu sur le site d'Essentiel Parfum. Donc, ils font un test sur un parfum qui s'appelle Neroli Botanica. Donc, je pense qu'il va sortir très bientôt, mais c'est hyper sympa. J'aime bien cette maison, c'est vrai que j'ai pas encore testé, mais elle est sur mon radar et je veux vraiment la sentir. Et chez Mancera, on a Amberful, poivre, yuzu, bergamote, nutmeg. J'ai oublié comment on traduit nutmeg. De toute façon, je mettrai les notes encore. Je pense pas que ce soit pour moi. Ça, c'est un truc qui fait beaucoup de buzz ces derniers jours et moi, j'en ai parlé aussi sur mon canal. Jackie Aina, donc influenceuse, méga influenceuse américaine, qui était à la base sur le maquillage, qui a créé sa marque de bougies, lance maintenant des parfums parce qu'elle fait beaucoup de contenu parfum. Donc elle lance des parfums, là elle nous sort une première collection avec 4 parfums. Un qui s'appelle You Remind Me, un qui s'appelle NDA, un qui s'appelle I Am Her et un qui s'appelle Hard to Get. Et moi je disais que celui qui m'intéressait le plus, c'est NDA. Après ce serait I Am Her et en dernier ce serait Hard to Get. Après je vous avoue que je me vois pas acheter les 4 en full size. J'ai vu juste hier d'ailleurs que vous allez faire des formats voyage, donc je pense que moi je partirai sur les formats voyage parce que je pense que c'est pas forcément des parfums qui m'ont l'air hyper originaux. Je pense que ça va être très similaire à des choses qui existent déjà. Donc si je les achète, ce sera format voyage. C'est juste vraiment pour savoir ce que ça sent pour ma culture parfumée personnelle. Mais c'est une bonne nouvelle, c'est très sympathique. Après, je vous avoue aussi que je suis pas très fan des flacons. Je trouve que ça fait un peu tacky, ça fait un peu juvénile. Je m'attendais à mieux de Jackie Aina pour être honnête. Parce que ces flacons pour les parfums, pour les bougies, ces flacons. Le packaging de ces bougies est très beau. Et on a encore Prada qui nous sort Paradox Virtual Flower. Donc un truc qui va être apparemment un peu plus léger. Je sais pas si c'est utile parce que Paradox, il est bien comme il est. La version intense, c'est tout ce dont on avait besoin. Je sais pas si on avait besoin de ce flanker là. Chez Tamine, on a Not Telling. Tamine, ça me dit rien. Et avec des trucs comme ça, encore moins. Fragrance du bois sur un parfum qui s'appelle Tropique. Pourquoi pas? Mignon. Céline sort Zouzou. Avec un nom pareil, je sais pas ce que ça va donner. Et il y a 3 parfums qui sont sortis chez... comment ça s'appelle cette marque déjà? Lorenzo Pazzaglia. Il y en a un qui s'appelle Sugar Kisses, que je pense que vous avez dû voir partout. Je pense qu'ils ont envoyé les PR packages. Il y en a un qui s'appelle Sangria et il y en a un qui s'appelle Sweet Explosion. Et le dernier, c'est de Room 1015, un parfum qui s'appelle With Child, qui est un parfum citrus, ozonique et aquatique avec une note de coco aussi. C'est beaucoup d'informations. Je pense pas que ce soit pour moi, mais si vous cherchez un parfum estival, je pense que ça correspond. Voilà. Et donc, dernière partie, les petites infos de l'industrie. Là, c'est plus les deux. J'ai 2 informations et les 2, c'est vraiment des paquets. C'est lié au packaging. La première, c'est Zara. Je pense que vous avez peut-être dû remarquer, il y avait plein de parfums, des best-sellers de la collection de Jo Malone qui avaient complètement disparu du site. Et en fait, ils les ont repackés. Donc, ils nous ont remis Elegantly Tokyo, Fashionably London, Energically New York, Vétiver Pamplemousse, Fleur d'Oranger, Fleur de Patchouli, Ebonywood, Water Lily Tea Dress et Amalfi Sunray. Ils ont fait dans des nouveaux flacons. Ils sont mignons. Et je pense qu'ils ont un petit peu écrémé. Ils ont gardé les best-sellers, ce qui est pas con. Et en dernier, j'ai vu ça dans une story d'une fille qui allait à Aix-en-Provence. Soradora, apparemment, sur leur collection existante, ils vont passer sur des formats 100 ml. Donc, il n'y aura plus que les 50 ml. Donc, je pense à Mandorlé et tout ça. Ils existent maintenant en 100 ml, ce qui est plutôt pas mal. Si vous êtes des grands fans de ces parfums-là et que vous voulez pas avoir une grosse collection, c'est pour vous. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi quel serait votre top 3 dans ces sorties-là, les 3 parfums que vous voudriez absolument tester. Moi, si je dois vous donner mon top 3, je pense que sans hésiter, il y aurait le Elope là, de Soradora. Il y aurait le macaron bourbon. Après, ça va dépendre du prix parce que j'ai entendu que Nicolas, c'est quand même une marque qui rigole pas niveau prix.
Et je pense que le dernier, bah, ça serait la collection estivale de Kayali parce que ça m'a l'air très sympa tout ça. Donc dites-moi votre top 3 en commentaire et dites-moi si peut-être il y a d'autres sorties que j'ai pas mentionnées. Comme ça peut servir à tout le monde. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine. Bye!